Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer une vidéo avec de très jolis papiers printaniers, ce qui me porte à penser que ce serait le temps de commencer vos cartes pour la fête de Pâques, qui sera juste au mois d'avril, mais si vous en faites plusieurs, c'est bon de commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées. Et nous allons commencer tout de suite. Donc, mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Si vous avez des produits Stampin' Up à acheter et que vous n'avez pas de démonstratrice, il me fera plaisir d'être la vôtre. Communiquez avec moi ou allez sur ma page Inspire et Création. Voici Inspire et Création pour vos achats pour ma boutique en ligne. Alors, c'est sur stampinup.ca/fr et vous n'avez qu'à inscrire comme démonstratrice Carole Gauvin et on vous donnera les coordonnées. Et vous pourrez remplir votre commande ou sinon m'écrire ou me téléphoner et ça me fera plaisir de vous aider. Alors, je fais un petit rappel concernant la vente Célébration qui se termine à la fin du mois de février. Alors, il y a plein de belles primes ici que vous pouvez avoir avec 60 $ minimum ou 120 $ d'achat de produits Stampin' Up, autant dans le catalogue mini-catalogue, qui est bon jusqu'à la fin d'avril, ou que dans le catalogue régulier annuel, qui est bon aussi jusqu'à la fin d'avril. Alors, aujourd'hui, moi, je vais me servir de ces jolis papiers qu'on appelle L et Légèreté, des beaux oiseaux. Alors, je vais les mettre en valeur avec ce que je vais vous montrer. Un beau jeu de poinçons et chemise d'embossage, plioir, certains appellent ça un plioir, qui s'appelle ici Napperon Exquis. Alors, on va faire un petit napperon comme ça, mais dans ce jeu de poinçons et de plioir que je vais vous montrer, il y a aussi différentes formes. Donc, il y a évidemment le poinçon pour faire le napperon, on va se servir. Il y a le contour ici, qui peut faire une très belle grosse étiquette. Un plus petit contour. Et on a aussi la chemise d'embossage ici, qu'on peut embosser notre carton. Et ça fait quelque chose de très joli également. Moi, je ne m'en servirai pas aujourd'hui. Donc, comme vous savez, comme j'ai dit, je vais me servir du poinçon, napperon. Alors, c'est de ça que je vais me servir. Et également des beaux papiers. Et des couleurs bleu bohème, qui sont des couleurs In Color de 2023. Et également de la couleur Frisia, qu'on appelle Frisia en fleurs, ce sont des couleurs qui étaient de quelques années, mais qui sont revenues cette année dans le catalogue régulier. Je vais me servir également du papier adhésif des deux côtés, comme je vous montre ici, feuilles d'adhésif qui vont très bien nous servir. Des papiers, comme j'ai dit, ces beaux papiers-là, regardez comment il y en a des beaux. Ici, je vais me servir de ces jolis petits oiseaux-là. Et tous les endos sont de couleurs un peu plus unies, mais toutes assorties. Alors, ce sont de très jolis papiers. Vous avez dû déjà les voir dans d'autres projets faits par d'autres dames. Et moi, je vais vous montrer aujourd'hui ce que je fais. Une petite carte de Pâques, donc, avec ces papiers et ces couleurs-là. Et on mettra aussi des petits embellissements. Alors, simplement, pour commencer, donc, je vais vous montrer ma base de cartes. Ma base de cartes, donc, j'ai décidé de la faire en Frisia en fleurs. Elle est donc de 4 pouces et quart par 11 pouces que j'ai plié à 5 pouces et demi. Alors, ce sera une carte verticale comme ça. J'ai ensuite fait un matage que j'ai taillé au milieu parce que je n'ai pas besoin du milieu. Je vais m'en servir en fait pour autre chose.
Alors, j'ai pris l'endos des beaux papiers des petits oiseaux que j'ai taillé au lieu de 4 pouces et quart, un quart de pouce plus petit, donc 4 pouces par 5 pouces et quart. Lui, ce sera mon encadrement. J'ai pris un beau papier de mes petits oiseaux. Encore là, ce sont toutes les mêmes couleurs qu'on va chercher. Et lui, je l'ai un petit peu comme graffiné avec mon petit outil ici pour graffiner comme ça, pour donner juste un petit look vieillot. On peut aussi utiliser, si on n'a pas l'outil que je vous ai montré, on peut utiliser aussi une lame de ciseaux, comme ça ici. Faites attention de se blesser. Je vais utiliser probablement aussi tout à l'heure une brosse estompe et les encres. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour le début, donc celle-ci, mon papier petits oiseaux va être collé sur mon encadrement, qui sera par la suite aussi collé sur ma base de 4. Donc, ça, je peux le coller tout de suite avec de la colle multi. Alors, je vais y aller quand même délicatement en mettant un petit peu tout le tour ici. Pas trop pour pas que ça dépasse. Alors, juste un petit peu de colle parce que le tout va être collé ensuite sur ma base de carte. Alors, je place mon papier imprimé bien centré. Et voilà. Alors, pour ça ici, pour l'instant, c'est terminé. Je le mets de côté. Ensuite, donc, on va y aller tout de suite avec notre beau napperon. Notre beau petit napperon, lui, on va le faire donc sur du papier Frisia. J'espère qu'on voit bien. Je peux le lever un petit peu pour voir mieux. Alors, il va être découpé ici sur mon papier. Mon papier Frisia, ici, je l'ai collé sur ma feuille de papier adhésif. Alors, vous voyez ici, le papier adhésif, il se détaille comme ça en 3 bandes, là. Quand on enlève une bande ici, c'est adhésif de ce côté-là. Et de l'autre côté, ça va être adhésif. Ça va être adhésif aussi. Alors, il s'agira d'enlever la bande collante de l'autre côté, la bande de protection pour avoir notre collant. Alors, vu que c'est un apron comme ça ici, que c'est un poinçon très, très détaillé, j'aime bien le faire sur un papier adhésif. Ça va être plus facile à appliquer, à coller sur notre carte, qui soit bien collée égale. Alors, donc, je récapitule. J'ai collé mon papier sur ma base. Alors, j'avais pris une mesure auparavant, évidemment. Là, je vais la passer dans la machine, mais comme c'est un peu plus large, je vais enlever les surplus. Ici. Et ici. Alors, le reste peut servir dans un autre cas. Alors, ici, je vais la passer dans la machine de découpe. Je vais la porter ici sous ma caméra, quand même. Vous avez déjà vu comment ça fonctionne, mais je vous montre donc avec la plaque numéro 1, numéro 2, une plaque numéro 3, mon papier avec mon beau napperon par-dessus, mon beau poinçon, c'est-à-dire, et une autre plaque numéro 3. Et là, je vais passer dans la machine. Ça va peut-être vibrer un peu, là. Mais je vais le passer 2 fois et même 3 fois. Généralement, c'est suffisant parce que ces beaux poinçons-là sont faits d'une qualité qui est standardisée par Stampin' Up avec leurs produits, leurs papiers et tout. Alors, généralement, il n'y a pas de problème. Donc, ça ici, c'est terminé. Ensuite, pour bien détacher toutes les petites pièces, j'aime bien prendre ici un petit tapis avec la petite brosse. Stampin' Up en fait une aussi dans son catalogue régulier.
Elle n'est pas faite comme ça. Elle, ça fait longtemps que je l'ai d'une autre compagnie. Mais Stampin' Up peut en avoir une. C'est un petit manche ici qui se place au bout de notre outil touche à tout. Touche à tout. Alors, j'enlève, voyez-vous, ça s'enlève très bien. Et là, on voit ici en dessous notre papier. Et là, avec la petite brosse comme ça, j'enlève, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se détache très bien. Et là, voyez-vous, regardez, il est tout beau, il ne reste presque plus rien. Je mets ça de côté. Et pour les derniers ici, là, juste passer un petit peu comme ça, avec la petite brosse délicatement, pour pas risquer de briser. Et s'il reste, là, il en reste quelques-uns, des petits points, mais c'est très facile avec l'embout, notre outil touche à tout. Il y a un petit embout pointu, alors on peut les faire partir comme ça. Voilà, une ici, comme ça, comme ça. Alors, ça aurait peut-être pu tout partir même avec la petite brosse, mais ça vous montre qu'on a des petits outils très utiles. Alors, je pense qu'il n'en reste plus. Alors, ça, c'est beau. Ça, j'enlève ça de là. Ça sera pour nettoyer. On va nettoyer un peu la place ici. Et là, en même temps, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire tout de suite, tiens. Je vais utiliser le papier bleu bohème, l'endos d'un papier imprimé pour écrire mon vœu. Et je vais le poinçonner ici avec le cercle qui est dans le même jeu de poinçons. Mais je vais auparavant faire ma petite étampe. Et je vais la faire en 2 teintes. Alors du bleu bohème et du frisia en fleurs. Et mon petit vœu, c'est un joyeuse Pâques. Mais comme c'est trop grand pour rentrer, voyez-vous, c'est trop grand pour rentrer dans mon étiquette que je vais mettre, je vais le faire en 2 couleurs. Et je vais vous montrer comment. Alors, je vais faire le joyeuse ici, le mot joyeuse en bleu. Si j'avais un crayon, un Stampin' Write, je pourrais utiliser ça. Je ne l'ai pas de cette couleur-là. Mais je peux très bien prendre mon pad. Et un autre petit truc je vais vous montrer. Si je ne veux pas écrire, étamper partout, ben là, je peux simplement prendre un petit post-it. Et je cache le mot Pâques ici. Voyez-vous. Et là, je peux étamper le joyeuse. Alors, le joyeuse est étampé, mais, parfois, ça déborde sur les côtés. Alors, moi, j'aime bien, pour être sûr de ne pas faire de dégâts, je l'enlève un peu. Et là, je vais y aller délicatement. Et voilà. Là, j'enlève mon petit post-it. Alors, il y a juste le joyeuse qui va être étampé. Alors, je vais le faire ici, tiens. Alors, j'étampe mon joyeuse en bleu. Ensuite, c'est important de bien nettoyer notre étampe pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre encre d'une autre couleur qui va interférer. Et pour mon petit mot Pâques, je vais l'essuyer aussi quelques fois. Pour le mot Pâques, qui est ici, donc je vais cacher mon joyeuse. Je peux reprendre donc le même petit post-it. Cacher le joyeuse ici. Et là, il restera le Pâques. Et mon Pâques, lui, je vais le faire avec le frisia en fleurs. Je peux comme ça déborder sur le papier, il n'y a pas de risque. Mon encre est peut-être un petit peu sec, alors je vais souffler dessus pour réhumecter. Et là, je vais le mettre du bon côté. Je vais m'approcher, vous allez voir ma tête, mais je le mets vis-à-vis, en dessous de mon joyeuse. Alors voilà, ça fait un petit joyeuse Pâques comme ça. Peut-être que
il est un peu plus clair, mais ça me convient quand même. Alors, je le nettoie comme il faut avec une lingette humide. Je mets ça de côté. Ça aussi. Et là, je vais le passer lui aussi dans la machine de découpe. Alors, voyez-vous, c'est ce que ça donne. Alors, ça sera ajouté à notre beau petit napperon. J'aurais pu y mettre quelques petites fleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais regarder dans mes petits jeux d'étampes proches. Qu'est-ce que j'ai comme petites fleurs? Toutes petites. Oui, tiens. Ici, dans Notes naturelles, il y a des très jolies petites fleurs ici. Est-ce que celle-là pourrait rentrer de côté comme ça? Oui. On va la mettre. Alors, je vais la faire en bleu. Oui, en bleu bohème. Et la mettre juste comme ça ici. Et voilà ce que ça donne. Lorsque ça va sécher, ça va devenir pas mal la même chose que mon mot joyeuse. Alors voilà. Donc, ça ici, c'est terminé. On va fermer nos encres pour pas qu'il y ait de petits accidents. Et on peut continuer la carte. Alors, ici, ici. Donc ça ici, c'est déjà prêt. Alors, je peux le coller, mais auparavant, je vais mettre le petit napperon. Et mon idée, c'est de le mettre, non pas en plein centre, je ne veux pas cacher trop mes oiseaux, mais je vais le mettre à peu près comme ça ici, juste sur le côté. Et ma petite étiquette va aller par-dessus, comme ça ici. Alors, je vais simplement prendre la petite mesure et le couper ici. J'ai un coupe-papier ici qui va très bien faire pour ça. Alors, je vais le tailler. Ça, c'est la moitié. Comment j'ai dit? Comme ça ici. Si je le mets ici. Ouais, juste à la gauche ici de mon petit pignon. Et on y va comme ça ici. Alors, celui-ci, je vais le coller de ce côté-là. Et lui, je vais le garder pour mon intérieur de carte. Alors, on est rendu à l'étape de coller notre petit napperon. Et comme, si je peux trouver ici, comme je vous ai dit, ben, c'est très facile à décoller en trouvant normalement, en enlevant la petite pelure ici. On va y aller par en arrière. Faut faire attention. Bon, j'ai peut-être pas les ongles assez longs, mais ça va venir, je l'ai. Voilà. Il s'agit de trouver le petit bout. Bon, avec mon petit outil, là, maintenant que c'est commencé, je vais y aller comme ça. Et voilà. Alors, ça se pèle très bien. Et ça, c'est la petite pelure. Ici, c'est collé. C'est l'autre partie du papier adhésif double face. Alors, je vais la coller en entier sur ma belle image jusqu'au bord ici. Comme ceci. Et voilà. Alors, pas besoin de mettre de colle qui risque de baver partout. Comme ça ici, ça fait très très bien. Maintenant, je peux le mettre sur ma base de carte et c'est là que je peux utiliser quand même ma colle multi. Oups.
Alors, un peu de colle tout le tour. Et on s'enligne pour le placer sur la base de carte. Alors, la base de carte, ben, les mesures, ce sont toujours les mêmes de façon traditionnelle. Donc, si la base est de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi, les mattages se font toujours 1/4 de pouce plus petit, donc 4 pouces par 5 pouces et quart. Et mon image, encore un autre quart de pouce, donc 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. Alors, moi, j'y vais au quart de pouce. On peut y aller au 1/8 si vous préférez. C'est à votre goût. Alors, pour ça ici, c'est tout pour le moment. Je garde de côté mon petit vœu qui va aller là. Je vais faire mon intérieur de carte. Alors, avec un simple papier blanc, comme ça ici. J'avais découpé dans mes beaux papiers un petit oiseau que je vais placer dans le bas ici avec un petit peu de colle derrière. Alors, je le place à la base de mon papier blanc. Et une autre petite technique que je pourrais vous montrer. Je vais conserver quand même mon petit napperon, mais plutôt, je pourrais le garder pour l'enveloppe. Oui, je vais le garder pour l'enveloppe, alors que le petit napperon que j'avais déjà taillé dans un carton d'une autre couleur, mais lui, je le garde pour faire comme un stencil. Alors, je vais le placer sur ma carte ici. Là, pour pas que ça bouge, je vais mettre un petit peu de colle ici, mais que je vais enlever le surplus avec mon doigt. Un petit peu de colle. Je place mon papier ici sur mon papier quadrillé. Et voilà, ici, je vais mettre mon petit napperon et avec mon encre bleu bohème et ma petite brosse à estompe, je vais simplement rajouter un peu d'encre ici. Ça va faire comme un filigrane. Alors, je le tiens, mais j'en mets pas trop épais. Alors, j'en enlève un peu. Et là, j'y vais en tapotant pour commencer. Tournant un petit peu. Parce que je veux pas que ça soit trop foncé non plus. Alors, en y allant, en tapotant comme ça, délicatement, ça donne une petite image très légère, comme un filigrane. Je vous l'enlève. Il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais peut-être la replacer à sa place. Oui. Et en remettre encore un petit peu. Juste pour dire qu'il y en a un peu. C'est simplement pour faire comme un petit fond, là, qui sera suffisamment clair pour pouvoir écrire quand même votre petit vœu. Alors, c'est comme ça que je fais mes filigranes. J'aurais pu le continuer partout tout le tour, mais je veux que ça soit imparfait, comme on dit. Alors, celle-ci va être dans l'intérieur de carte. Alors, un petit peu. Oups, je suis allée généreusement. On va essayer d'en enlever un peu. Alors, celle-ci au milieu, bien centrée. Voilà. Avec mon petit oiseau. Et ici, il y aura de la place pour écrire votre vœu. Elle se referme comme ça ici. On va enlever les petites retailles. Et mon petit vœu que je vais mettre juste comme ça ici, dans le bas. Je pourrais le mettre ici aussi. Je veux qu'on voit quand même le napperon. Alors, puis, voilà, lui ici. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un petit quelque chose, un petit peu d'encre tout le tour. Tiens, juste pour dire, je vais en remettre un petit peu. Juste pour dire qu'il y a ancré le pourtour pour qu'il soit un peu plus texturé
Oui, ça va être mieux, je pense. Et puis, de toute façon, on va lui mettre aussi des petits bling-bling. Alors, voilà. Ça, c'est beau. Celui-ci, bien, je vais le mettre en dimension. Alors, je me trouve des petits points de dimension. Et si je peux trouver mon outil, touche à tout, que je ne sais pas où est-ce que je... Ah, ici. Alors, quelques petits points. 3, ça sera suffisant. 3 points de dimension. Oups. Et je le place ici. On va cacher quand même un petit oiseau, mais c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. Et voilà. Ensuite, là, c'est là qu'on peut choisir les petits bling-bling. J'ai des petits bling-bling ici. Ça, c'est bain à bulles, ici, qui pourrait très bien faire. Il y a un peu de bleu, de rose, bain à bulles là-dedans. Sinon, il y a les bleus bohèmes, ici. Oui, je pense que ce sera les bleus bohèmes. Alors, on va lui mettre des petits bling-bling. Comme peut-être comme ça ici. Ça paraîtra pas beaucoup, hein, sur le bleu. Sur le rose ici. Et qu'est-ce que je pourrais lui mettre aussi? Si je lui mettais... Ouais, si je lui mettais un petit rose, j'ai pas de frisia. Il n'y a pas de jaune là-dedans. Un petit bain à bulles. Supposons que je lui mettrais un petit bain à bulles. Ça ferait très bien aussi. Un petit bain à bulles comme ça ici. Alors, ça fait 4. Un petit 5e ici, tiens. Et voilà. Bon, ça va être assez. 2 teintes de petits bling-bling. Ça fait printanier. Et voilà. Ma petite enveloppe, que je vais mettre du bon côté. Alors, elle, on va fermer ça pour pas qu'il y ait des dégâts. Alors, comme j'ai l'autre partie de mon petit napperon, je peux également le placer ici, juste en bordure. Alors, c'est la même chose. Je vais le décoller de son petit papier. Et voilà. Et là, je vais placer ça ici. Comme ça, en laissant juste une petite bordure, tout simplement. Et voilà. Et ça ne devrait pas décoller dans la poste. Bien écrasé. Alors voilà. Il reste bien de la place pour écrire. À l'intérieur de votre petite carte aussi. Et voilà, c'est ce que ça donne. Une petite carte de Pâques en utilisant donc les beaux papiers L et légèreté. Et également les poinçons. Les beaux poinçons qu'on appelle, il faut que je dise le nom comme il faut, hybride napperon exquis. Alors, on a le petit poinçon de napperon, les contours ici. Et voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Puis, on peut aussi utiliser la belle chemise d'embossage dans un autre projet. Alors voilà, c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et je vous mettrai la photographie sur la page Facebook. Alors, j'espère que vous avez aimé et vous reviendrez me voir, me visiter. N'hésitez pas à me demander des conseils pour vos produits Stampin' Up! Alors, encore une fois, merci d'avoir regardé et à bientôt!